ce que vous allez, et je veux quand même encore une fois le faire avant qu'on commence le trading cet après-midi, hein, vers 3 heures, on va mettre nos machines en route et on commencera à trader. Mais cette partie qui vient maintenant, je dirais, c'est une des choses où beaucoup de traders font des erreurs. Et ce que les traders aiment bien, c'est ce genre de graphique, de lignes. Celui-ci, honnêtement, nous a été envoyé il y a quelques années. C'est bien. Mais bon, vous connaissez ma philosophie. Pas d'indicateur. Ne perdez pas trop de temps avec ça. Moi, je demande, quand je dois faire du trading live en Allemagne, devant public, il y a toujours les gens qui te posent des questions, pourquoi pas d'indicateur et tout ça. Alors moi, je pose toujours la question aux gens, je dis, combien d'entre vous utilisent les bandes de Bollinger? Ou qui dit que c'est un bon indicateur? Oh, tu vois, lève la main. Je dis, et combien d'entre vous gagnez de l'argent avec ces bandes? Et là, tous les bras. Ça veut dire que Dieu sait que j'ai perdu du temps, moi aussi, avec ces indicateurs. Je les ai tous essayés, j'en ai combiné, j'en ai programmé, et tout essayé. Pour me rendre compte finalement que c'est pas ça. Et le problème d'indicateur, en fait, c'est que ça manque. La raison pour laquelle ces indicateurs existent, c'est parce que il manque une partie de connaissance. Ah ouais? Sûr. Les gens n'ont toujours pas compris comment les marchés fonctionnent. Et un marché qui fonctionne, c'est un mouvement de prix. C'est le jeu entre acheteurs et vendeurs. Et on veut capter ça avec des indicateurs, avec plein de choses derrière, et évidemment, un business en or. Et le business continue. Nouvelle plateforme de trading, nouvelle stratégie, des nouveaux indicateurs, des indicateurs combinés. Pourquoi? Parce que les gens, hein, Francisco, parce que les gens ont peur. Ils sont incertains. Alors, ils regardent le marché et disent, bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et bien sûr, on ne peut pas le savoir. Mais, alors il y en a un qui vient là, il dit, tiens, moi j'ai ici mon indicateur spécial. Et celui-là, ça fonctionne à tous les coups. Évidemment, on vous montre des exemples du passé qui absolument ont prouvé que cet indicateur-là, ça marche à tous les coups. Évidemment, vous savez que ce n'est pas le cas, mais ce qui est très dangereux avec les indicateurs, c'est que tout le contexte manque. Les gens regardent un signal, quelque chose, un dépassement, un croisement, surachat, survente, etc. Et on dit, voilà, le RSI a dépassé le seuil de 50, ça va monter. Ou le stochastique est dans la zone de surachat ou suroffre. Et ça veut dire que c'est un caractère dogmatique et je dirais ça c'est dangereux. Parce que là, tout le contexte n'y est pas. Et là, les gens perdent énormément d'argent avec ça. Ils ont oublié, enfin j'avais même, c'était un Belge, et il avait graphique 5 minutes et il y avait 3 indicateurs en dessous. Il y avait les MACD, les RSI et les stochastiques. À un certain moment, je le vois, enfin, en train de trader, et je voyais plus les prix. Alors, il n'avait que 3 indicateurs sur le graphique parce que les prix, ça l'énervait. C'est-à-dire que lui, il avait caché les prix. Et il n'y avait que les indicateurs. Bon, ça n'a pas duré trop longtemps. Je ne pense pas qu'il trade encore. Mais, enfin, c'est très dangereux parce qu'aussi, il y a certains indicateurs qui vont se retracer ou redessiner. C'est très dangereux. Aussi, un indicateur est toujours en retard. Enfin,
Moi, c'est à la maison aussi. Moi, j'ai 4 filles. Hein. Alors moi, mon épouse me demande, il fait beau dehors. Je vous jure. Hein. Ils prennent tous leur téléphone. Je deviens vieux, moi. Mais, enfin, moi, j'ouvre la porte, la fenêtre. Je dis, tiens, ah bah oui. Non, mais un indicateur, c'est quoi? Imaginez-vous qu'on a un thermomètre, juste ici dehors, et on voit le thermomètre. Et le thermomètre, il indique 19 degrés. Et on se dirait, ah, le thermomètre, il est à 19 degrés, il va faire plus chaud. Ça, c'est la logique derrière un indicateur. Ça ne tient pas la route. C'est un business en or, mais c'est un business pour des nuls et des imbéciles. Parce que c'est pas ça qui va vous faire ou qui va vous aider. C'est-à-dire que si vous voulez vous épargner énormément de frustration et de temps, si vous en avez encore caché chez vous à la maison sur votre ordinateur que vous utilisez quand même, débarrassez-vous de ces indicateurs. Demain, il y aura une session de trading sans indicateur. Y compris sans les bandes Tout. machin et tout ça. Ça, c'est les pires. Les Belges là, qui font des bandes bleues, c'est ceux-là sont à éviter énormément. Mais demain, on fera du trading uniquement sur des graphiques nus. Rien, pas une ligne. Parce que c'est uniquement de cette façon qu'on est à 100% focalisé sur les mouvements. Tout à fait. Ouais, le truc, c'est que je pense que c'est quand même un processus. C'est quand tu démarres, quand tu commences à trader, tu as besoin d'avoir ces trucs-là parce que tu ne sais pas, tu ne comprends pas, donc t'en rajoutes, tu mets plein d'indicateurs. Enfin, je veux dire ça. Et puis, tu te rends compte que finalement, tu n'arrives plus à lire tes prix, tu vires. Ouais. Et le jour où moi, c'est l'effet que ça m'a fait. En fait, j'ai commencé à me débarrasser des indicateurs quand à un moment, je ne gagnais pas d'argent. Dès que je gagnais un peu, je perdais 3 fois plus. J'ai tout viré et j'ai commencé à regarder les prix. Et voilà. Et après, tu t'imprègnes de cette logique et tu rajoutes 2-3 trucs et ça suffit. Tu n'as plus besoin des 50 machins. Pour moi, c'est comme ça que c'est parce qu'il est plus facile de comprendre les indicateurs que les prix. Oui, et donc on est plus à l'aise. Tu regardes l'indicateur. Oui, vas-y. Quand l'indicateur te donne non pas, on va dire, une variation du prix, mais un contexte. C'est-à-dire que tu vas regarder ton indicateur non pas pour imaginer où il est susceptible d'aller le prix, mais par rapport au concept. Tu parlais des bandes de Bollinger tout à l'heure. Oui. Bon, moi, à titre personnel, je les ai utilisées, je les utilise encore. Les bandes de Bollinger, enfin, on dit Bollinger ou Bollinger, on se comprend. Elles ont 4 phases. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le moment où elles explosent, où elles s'ouvrent, pour avoir la volatilité. Et c'est vrai qu'effectivement, si tu regardes simplement le prix, tu vas le voir que le prix il explose. Par contre, elles vont aussi te dire, et ça c'est important, la fameuse phase 4, quand elle se referme, à quel moment tu es sûr que tu es dans une compression du prix ou si tu rentres, il y a de grandes chances que tu te fasses bananer. Et donc là, regarder les bandes, c'est aussi t'imprimer d'un contexte. Tu vas pas trader la sortie de la bande, là, je suis d'accord que c'était pas. Non, mais je dis, pour moi, on peut très bien utiliser les bandes de Bollinger, c'est pas ça que je dis. Mais si on regarde le prix à 80% et les bandes de Bollinger à 20% pour t'aider visuellement, moi, je n'ai aucun problème. Là où j'ai du mal, c'est quand on commence à regarder les bandes de Bollinger pour prendre la décision. Et en fait, les canaux ici, et les bandes bleues et les bandes vertes, ce sont juste des aides visuelles. Parce que vous verrez quand on va trader en réel, que ce sera constamment, on est où? Je vous demanderai, analyse. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on peut trader, oui ou non? Et vous allez voir que vous allez de plus en plus regarder les hauts, les bas, les points de retournement et essayer de reconnaître qu'est-ce qu'on veut en fait. On veut voir, en regardant un graphique, n'importe que ce soit maintenant envergure ou
du temps, qui a le contrôle? Ce sont les acheteurs ou les vendeurs? Ou personne? Si personne n'a le contrôle, on n'y touche pas. C'est ça en fait qu'on fait. Maintenant, si on utilise des aides visuelles, moi je n'ai rien contre, mais je sais très bien comment on utilise par exemple MACD. On pense si le MACD monte, qu'il faut acheter. Souvent on est beaucoup trop tard. RSI, même chose. Stochastique, l'erreur la plus